Depuis ma naissance, j'ai croisé la route de beaucoup de chevaux. Ceux de mes sœurs, en centre équestre, en camp de vacances. Certains m'auront marqué plus que d'autres, mais aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ceux qui partagent ma vie. Ils sont trois chevaux totalement différents de par leur histoire et de par leur caractère, mais qui prennent une place égale dans mon cœur. Commençons par le commencement, mon premier cheval. Khéops, un petit cheval d'1m48, de race demi-sang arabe, tout simplement le poney de ma vie. Il est né en avril 2004, à la maison, dans notre terrain. Quelle chance! Voici sa mère, la jument de ma sœur, une trotteuse, et son père, un bel anglo-arabe que mes sœurs avaient repéré dans un haras proche de la maison. Dans la famille, mes sœurs avaient leurs chevaux, et étant donné que je faisais du poney depuis mes 2 ans, elles ont souhaité m'offrir le mien aussi. Le but étant d'avoir un petit modèle, donc un double poney, car j'avais seulement 6 ans à l'époque. Quelques mois plus tard, est né Khéops au sein de notre petit cocon familial. Regardez-moi sa bouille. Bref, les années suivantes ont été compliquées pour mon père, mes sœurs, mon frère et moi-même. En mai 2008, ma maman nous a quittés, après avoir lutté contre son cancer. Cette disparition a été dure. Et financièrement, il était compliqué de garder autant de chevaux. J'en avais 8 à l'époque. Mais Khéops était né pour moi. La promesse était de ne pas s'en séparer. Voilà aujourd'hui 17 ans qu'on partage nos vies. Je n'étais qu'une enfant quand on a commencé son débourrage. C'était dans un petit centre équestre dans lequel je montais à poney. Il a appris toutes les bases là-bas, comme un grand, avec une petite fille sur son dos. Il est devenu mon poney tout-terrain. J'ai grandi avec lui, j'ai appris tous les jours à ses côtés. On a découvert quasiment tout ensemble en passant par le travail à pied jusqu'au cross. C'est un vrai passe-partout, d'ailleurs j'ai toujours eu confiance en lui pour tout et n'importe quoi. Je laissais monter toutes mes copines dessus, mes petits frères, mon père, et j'en passe. Je lui ai fait subir toutes mes bêtises d'enfance. De base, c'était pas mon but de faire de la compétition avec lui, donc j'ai laissé les années s'écouler et j'ai profité de lui tout simplement. Il m'a permis de réaliser mon rêve d'aller à la plage, puis aussi le rêve de jeune fille d'avoir son propre cheval. Au final, quand j'ai mis ma jument en pré-retraite, je me suis dit « Pourquoi pas tenter de sortir en concours avec Kéké ?» Sur un coup de tête, on a engagé notre premier CSO en Club 4, duquel on sort en 3 fautes, mais le sourire jusqu'aux oreilles et un poney en pleine forme. On s'est pas arrêté et pendant 1 an on a progressé et on a fini sur une jolie Club 2 avec un bien meilleur score et toujours en s'éclatant tous les deux. D'ailleurs ce concours-là, on est resté enlisé dans le sable avec la voiture et le van. Je m'en souviens encore et je m'en souviendrai toute ma vie. Mon poney de loisir, sûr de ses pieds, un vrai petit clown par la même occasion. Parfois il paraît peu aimable avec ses copains, mais en vrai, c'est un pot de colle, un amour qui ne demande que des câlins et des carottes. En juin 2020, j'ai cru que notre histoire elle allait se terminer pour de bon. En fin d'après-midi, je l'ai retrouvé en colique, une colique tellement forte que je l'ai transporté en clinique. Au final, tout s'est fini au mieux et heureusement, car je suis pas prête de le laisser s'en aller. Khéops, c'est tout simplement mon pilier. Il a su me faire sourire dans les moments les plus sombres de ma vie. Il m'a toujours supporté en fonction de mes humeurs, et on a une complicité qui vaut aujourd'hui de l'or à mes yeux. Ensuite, vient le tour de Nolita, une jument trotteuse qui a fait chambouler mon cœur dès l'instant où je l'ai vue. Elle est arrivée à la maison en 2010, j'avais à ce moment-là 12 ans. À cette période, on cherchait un cheval pour ma demi-sœur et on est tombé sur l'annonce de cette splendide Juju toute baie, très proche de la maison. Mon père a tout de suite donné son accord suite à un essai qui s'était parfaitement bien passé. L'essai a pourtant été très court, une petite séance de plat et une petite balade tout simplement. Et pourtant, ma demi-sœur et moi étions sous le charme de la belle. Dans les jours qui ont suivi, elle a rejoint Khéops et s'est très bien intégrée. Ils se sont tout de suite très bien entendus. Un vrai petit couple.
Au début, Nolita était principalement travaillée par ma demi-sœur pendant quelques mois, car c'était sa jument. Puis petit à petit, elle a décroché avec l'équitation. Donc je me suis occupée d'elle et au final c'est devenu ma jument de tête et j'ai énormément progressé avec elle. Une jument qui adore les câlins et les gratouilles, qui aime énormément jouer en liberté. Elle est simplement parfaite à mes yeux. En 2012, j'ai changé de centre équestre et c'est à partir de cette année-là que notre histoire sportive, entre guillemets, a commencé à s'écrire. Mon nouveau centre équestre était axé sur les CCE. Donc j'ai pris pas mal de cours collectifs, j'ai passé mes différents galops jusqu'au 6, puis pendant des années on a tourné en concours complet d'équitation, de la club 3 jusqu'à la club 1. Les meilleures années de ma vie, des sensations incroyables, une jument qui kiffait le cross et qui donnait tout son cœur pour s'éclater et même aller jusqu'à décrocher les coupes. Qui l'aurait cru au début ? Personne ne pensait qu'elle sortirait dans de si grosses épreuves étant une trotteuse. J'aurais eu des doutes, des moments de frayeur, de stress, mais qu'est-ce que c'était bien. On a prouvé à tout le monde de quoi on était capable. Elle m'a donné le goût à la compétition, en ce sport, en cette passion. Vient la fin des concours complets. On s'axe plutôt sur du CSO. On s'éclate, on sort en club 1 et quelques prépas à mettre, souvent sans faute d'ailleurs. On en a fait un paquet. Jusqu'au jour où elle m'a fait comprendre qu'elle en avait marre. Elle n'était plus pareille sur le tour, elle avait plus sa rage de passer derrière la barre, donc j'ai pris la décision d'arrêter les compétitions et de tout simplement profiter d'elle et de notre relation. Une relation qui ne fait que se renforcer car le travail à pied, les balades, les moments toutes les deux sont devenus encore plus nombreux qu'avant et je sens que ça lui fait du bien. Mon but est de la remercier au mieux pour tout ce qu'elle m'a apporté. Alors aujourd'hui elle vit paisiblement et tranquillement entourée de ces deux beaux mecs. Cette nouvelle vie a l'air de lui plaire et elle l'a bien mérité. C'est elle qui a fait de moi la cavalière que je suis aujourd'hui avec mes qualités et mes défauts. C'est pas toujours facile d'évoluer avec un cheval qui, de base, n'est pas fait pour ça. Il faut l'avouer, son côté trotteur faisait peur à beaucoup de monde, et c'était impressionnant vu de l'extérieur. Mais moi, j'adorais ça. Nolita, c'est la jument qui m'a fait aimer le sport, l'adrénaline, la vitesse. Elle m'a appris à traverser même si un obstacle nous barrait la route. Nolita, c'est la jument dont toutes les jeunes cavalières ou cavaliers rêveraient d'avoir aujourd'hui. Kéops et Nolita, ils ont vécu tous les deux pendant une paire d'années jusqu'à que mon troisième loulou nous rejoigne. Mais c'est tous les deux qui ont fait de moi la propriétaire passionnée et bienveillante que je suis. Mes deux chevaux ont su me redonner la confiance en moi que j'avais perdue ce 26 mai 2008. Ma vie n'avait plus de sens, elle était remplie de vide. Ils m'ont donné la force de me reconstruire. Ils ont changé ma vie à tout jamais. Alors, merci à mes deux amours d'avoir rendu tout ça plus simple. En mai 2018, j'ai rencontré un nouveau cheval, celui qui est venu compléter la troupe un mois seulement après sa rencontre. J'étais en cours, au lycée, quand un matin je reçois un message de ma belle-mère me disant qu'elle avait entendu qu'un cheval lipizzan de 9 ans était à donner. Au début, je n'y ai pas cru, mais je suis quand même allée voir son ancienne propriétaire et le rencontrer. Et là, je suis vraiment restée sur les fesses quand je me suis trouvée face à lui. Boléro, une bombe atomique, un jeune lipizzan de 9 ans, cheval de dressage bien formé, un magnifique physique. Malheureusement, il était atteint d'ulcère gastrique très important. Le souhait de sa propriétaire était qu'il aille dans un grand pré avec de l'herbe 24 heures sur 24 et avec des copains. Souhait réalisé le jour où elle me l'a donné, avec l'accord de ses premiers éleveurs. L'élevage de lipizzan Philippe, un magnifique élevage d'ailleurs. Il est arrivé en juin, au pré. Nos débuts ont été très compliqués car il était perturbé. Il avait perdu ses repères, sa vie au box, sa propriétaire. 2 mois ont suivi sans que je puisse l'approcher, ni le caresser, ni lui passer un licol sur la tête. Ceux qui me suivaient sur Instagram ont connu cette période affreuse pour moi. J'ai pleuré, j'ai crié, je me suis énervée, j'étais désespérée et je comprenais pas pourquoi. Ce cheval, il a été pour moi une grosse remise en question sur mon fonctionnement, mon approche envers eux. Au bout d'un certain temps, j'ai compris qu'il avait simplement peur de retourner de là où il venait et avoir de nouveau mal à l'estomac. Alors, tout a changé et nous avons travaillé sur sa prise de confiance envers moi
L'idée qu'il reviendrait toujours au pré avec les copains, même après une balade ou une séance en carrière. Aujourd'hui, il craint toujours certaines personnes, mais il a compris que moi, j'étais sa cavalière, sa propriétaire, et que je serais toujours avec lui dans les différentes étapes de sa vie, je serais toujours là pour le rassurer. Boléro, il m'a prouvé beaucoup de choses. Il a donné une partie de sa confiance et je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé un compromis dans lequel on s'éclate tous les deux. Il est devenu mon binôme de travail, mon cheval de tête avec lequel je continue de progresser après tout ce que j'ai appris avec Nolita. C'est un cheval complètement différent. Je me suis sentie comme une débutante la première fois où j'ai posé les fesses dessus. On a travaillé à la maison et encadré au centre équestre pour se donner des objectifs et parfaire notre travail à tous les deux. Ma position, ses émotions, son geste, ma patience et beaucoup d'autres points. Du cheval de dressage au cheval de saut, il a montré des capacités incroyables qui restent à être exploitées tout en respectant son envie et ses humeurs. Je ne l'obligerai jamais, par exemple, à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Boléro, il ne connaissait pas du tout les barres avant que je l'aie, il avait jamais sauté de sa vie. Donc au début, je me suis dit pourquoi pas. Au final, c'était rigolo car il savait pas comment on faisait. Mais petit à petit, on s'est vraiment rendu compte qu'il avait un geste incroyable à l'obstacle. Ça fait à peu près 2 ans qu'on saute, avec des coupées, des pauses, des reprises, à cause du confinement, du Covid. Enfin voilà, c'est un peu un jour oui, un jour non. Mais on essaye de faire au mieux et j'espère qu'un jour, on pourra se donner des objectifs de compétition. Boléro me donne envie de me relancer dans l'aventure du CCE. Il a un très joli coup de saut. Il adore me trimballer sur le cross. Il est toujours élégant sur un carré de dressage. J'espère qu'on parcourra un bout de chemin sportif ensemble, mais sans oublier la priorité, sa santé et son bonheur. Aujourd'hui, je sens que c'est un cheval heureux. Il est libre de ses mouvements et c'est ce qu'il avait besoin. Ce cheval si sensible qui commence à me laisser une place dans son cœur. Je ne pouvais pas rêver mieux. Alors, que nous réserve l'avenir ? Nous le découvrirons bientôt, dès que nous pourrons de nouveau sortir en extérieur. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous en aurez appris davantage sur mes chevaux et leur bout de chemin parcouru avec moi. En vous racontant nos histoires, je voulais simplement dire merci. Merci à mes chevaux pour tout ce qu'ils m'ont apporté et ce qu'ils m'apporteront encore pour les années à venir. Encore beaucoup, j'espère.